Bonjour à tous, je vais vite rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que si vous qui m'écoutez, vous avez subi un piratage informatique, vous êtes dans la panique et vous avez vraiment envie d'avoir rapidement des solutions. Vous avez dû recevoir un email de Google vous disant qu'il y avait une activité suspecte sur votre compte. On reçoit cet email, mais quelquefois on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Soit vous êtes au travail, soit vous êtes à l'extérieur, et lorsque vous recevez cette information, ce message, eh bien vous n'avez pas eu le temps de réagir pour vite bloquer l'alerte, et finalement c'est trop tard. Donc si vous n'avez pas eu le temps de réagir, moi ce que je vous propose d'abord de faire tout de suite, c'est de faire des captures d'écran. Capture d'écran de votre chaîne, si vous pouvez encore la voir. Si un pirate a mis un direct dessus, eh bien faites tout de suite un screen, une capture d'écran de ce que vous voyez apparaître sur votre logo, sur votre chaîne. Ensuite, des captures d'écran des différentes vidéos, en particulier la dernière vidéo postée ou le dernier post, parce que ça va pouvoir vous aider justement après à justifier quand on va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez posté en dernier? Quelle est votre dernière vidéo? Notez également tout de suite les adresses de vos vidéos et de votre chaîne. Donc l'URL de la chaîne. Allez vite, regardez à quoi ça correspond. Notez bien aussi l'ID. On peut vous demander l'ID de votre chaîne. Donc essayez de rassembler un maximum d'informations qui peuvent identifier votre contenu. Une chose très importante à faire, allez à la banque. Prévenir votre conseiller bancaire que vous venez d'être piraté, qu'il puisse mettre un avertissement sur votre compte bancaire pour prévenir ou bloquer d'éventuelles demandes d'argent, d'éventuels virements à l'étranger. Donc ça c'est très important. Au besoin, faites modifier votre adresse email personnelle ou votre numéro de téléphone si vous en avez un autre. Mais sinon, voilà, essayez de donner peut-être d'autres coordonnées pour essayer de sécuriser tout ça. Allez porter plainte à la gendarmerie. Alors pourquoi la gendarmerie? Tout simplement parce que vous allez ainsi prouver qu'on vous a piraté et que potentiellement on usurpe votre identité. Par exemple, si jamais les pirates signent des contrats, créent des sociétés, créent des comptes, font des opérations commerciales en usurpant votre identité, eh bien à ce moment-là, vous pourrez justifier que par rapport à la date du contrat du pirate, ce jour-là, vous avez bien signalé que ce n'était pas vous, que vous aviez été piraté. Donc ça peut vous aider à justifier votre situation. Une autre chose aussi par rapport à ça, depuis peu, il y a un service de cybermalveillance.gouv, je crois que ça s'appelle comme ça, donc un site du gouvernement qui aide justement les victimes de cybermalveillance à se sortir des piratages. Alors par contre, a priori, il est limité aux personnes qui ont eu des demandes d'argent, des demandes de rançon. Si ce n'est pas votre cas, c'est pas la peine finalement d'aller sur ce site-là, parce que je pense qu'il y a tellement de demandes qu'il traite en priorité vraiment quand il y a un rapport avec l'argent financier. Créez immédiatement 2 adresses mail différentes, 2 nouvelles adresses mail. Une qui va vous servir de contact pour pouvoir communiquer avec Google, avec YouTube, avec même vos contacts habituels, puisque votre adresse mail a été piratée, et une autre qui va servir de récupération. C'est-à-dire que le jour où vous avez un problème avec cette adresse mail de contact, eh bien vous savez que vous allez recevoir les messages en double sur une adresse de récupération. Moi, je vous conseille de choisir 2 opérateurs différents. Par exemple, si vous créez une nouvelle adresse mail sur gmail.com, arrangez-vous pour que l'adresse de récupération soit par exemple sur Yahoo ou alors sur Outlook ou sur SFR, peu importe, mais que ce ne soit pas la même maison. Comme ça, vous avez moins de chances
voilà, qu'il y ait des vases communicants entre les adresses. En fait, un compte Google et un compte Gmail, finalement, c'est la même chose. Google, c'est la plateforme. Et Gmail, c'est un service, une messagerie qui est dédiée à cette plateforme Google. Mais finalement, quand on vous demande votre compte Google, il a le même nom que votre adresse Gmail. En général, quand on crée un compte, souvent c'est comme ça. C'est votre identifiant. Donc, quand vous récupérez votre compte Google, vous récupérez votre adresse Gmail. Ensuite, très important, une fois que vous avez créé donc 2 nouvelles adresses de contact et de récupération, allez sur Google Aid. Donc vous allez dans la page de recherche sur votre ordinateur et vous tapez Google Aid. Et là vous allez tomber sur une page dédiée justement du support Google pour vous aider dans vos démarches de récupération de compte. Une fois que vous arrivez sur cette page Aide, on va vous demander donc suivez la procédure de récupération de compte si vous avez été piraté. Alors cette procédure, elle est très bien. On est content quand on la voit arriver parce qu'on se dit chouette, j'ai plus qu'à remplir mes informations et on va me débloquer. Sauf que, ben non. Moi, je vais dire que dans mon cas, ça a servi à rien du tout. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur cette page de récupération, on vous demande donc entrer l'adresse mail qui a été piratée, le compte que vous voulez sauver. Vous tapez l'adresse mail en question. Et Google vous dit on va vous envoyer un code de validation pour pouvoir vous identifier. Le problème, c'est que vous recevez ensuite un message vous disant que votre code de validation a été envoyé à l'adresse ta. Et là, quand vous regardez l'adresse, vous dites mais c'est pas mon adresse mail, c'est pas moi. Donc le problème, c'est que le code de validation Google va être envoyé aux pirates. Alors j'ai essayé une deuxième fois, j'ai dit au lieu de rentrer mon adresse mail, je vais essayer de me connecter avec le numéro de téléphone. Je clique suivant et là c'est la même chose. Ça me dit le code de validation vous a été envoyé au numéro de téléphone ta. Et là quand vous regardez le dernier chiffre, vous devinez bien que c'est pas le vôtre non plus. Donc ça veut dire que le pirate a modifié toutes les coordonnées, il a tout verrouillé, tout blindé, il a modifié l'adresse mail, il a modifié le téléphone, il a modifié le mot de passe, il verrouille tout de manière à ce que vous ne puissiez plus rien faire du tout. Et c'est là qu'on commence à paniquer. On vous dit aussi dans cette étape de tentative de récupération Google d'essayer plusieurs fois. Oubliez, ne le faites pas, arrêtez tout. Vous aurez beau essayer 10 fois, 15 fois, vous aurez toujours la même réponse. Et en plus, quand on essaye plusieurs fois, le système vous marque trop de tentatives, donc c'est bloqué. Donc, moralité, ça ne sert à rien du tout. Donc, quand vous avez essayé ça et que vous voyez que c'est plus votre adresse mail, c'est plus votre téléphone, eh bien, n'essayez pas plus. Passez à autre chose. Et là, j'ai découvert qu'en fait, la meilleure solution, c'est d'aller sur X, c'est-à-dire l'ancienne plateforme Twitter, qui s'appelle maintenant X. Donc, vous allez sur la plateforme Twitter, X, vous téléchargez l'application. Vous créez un compte X. Alors au début c'est pas évident parce que quand on ne sait pas trop comment l'utiliser, bon, on est obligé de chercher un petit peu les manipulations. Enfin moi je ne connaissais pas du tout, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprivoiser. La seule chose à savoir c'est que une fois que vous avez un compte X, on va vous demander de choisir de vous abonner à différents comptes. Alors vous n'avez pas besoin d'en choisir beaucoup, vous allez vous abonner uniquement à la team YouTube. En vous abonnant à la team YouTube, vous allez voir des messages de gens qui contactent YouTube, la team YouTube, et des réponses de team YouTube.
Vous allez simplement sur n'importe quel message, en regardant bien qu'il est adressé à Team YouTube, et vous répondez, vous écrivez un message en disant bonjour Team YouTube, mon compte Google et ma chaîne YouTube ont été piratés, merci de m'aider. C'est tout, ça suffit. Et là, vous allez recevoir dans les 48 heures à peu près, en général, un message de la Team YouTube qui va vous répondre et qui va vous dire la marche à suivre. Alors au début, ils vont vous répondre vous allez recevoir une notification publique, hein, puisque c'était un message public. Ils vont juste vous demander, pouvez-vous nous dire l'URL de votre chaîne pour qu'on puisse l'identifier. Vous donnez l'URL de votre chaîne et ensuite, ils vont vous recontacter, mais cette fois-ci en vous disant, on va vous envoyer un message en DM, c'est-à-dire en message privé. Et 1 ou 2 jours après, vous allez recevoir donc un message de la Team YouTube dans votre compte Twitter, dans votre compte X. Cette fois-ci, ce n'est plus dans les messages dans la petite cloche, mais dans les messages avec l'enveloppe en bas à droite de l'écran. Et là, vous allez être en message privé. Et ils vont pouvoir, à ce moment-là, vous demander des informations un petit peu plus personnelles. Voilà, qui seront pas partagées en public. Et ensuite, ils vont vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Soyez vigilants aussi à une petite chose, quand on vous demande par exemple de communiquer votre adresse mail, essayez de mettre des petits espaces. Par exemple, vous écrivez le nom @gmail.com. Essayez de ne pas tout coller parce que sinon ça crée un lien en surbrillance. Et si c'est l'adresse mail de la chaîne qui a été piratée, par exemple, ce lien va être malveillant. Donc, il peut bloquer l'accès à l'assistance. Moi, ça m'est arrivé, par exemple. La première fois que j'ai créé le compte X, j'en ai créé un premier. On m'a demandé de donner l'adresse du compte piraté. J'ai écrit l'adresse en entier. Elle s'est mise en surbrillance. Et bien sûr, ça a bugué parce que le système, la plateforme X, a détecté que c'était un lien malveillant, piraté, suspect. Voilà, donc quand vous écrivez une adresse mail, mettez des petits espaces entre les mots, entre l'arobase, entre Gmail, entre .com. Voilà, ça évite d'avoir un lien actif en fait, qui peut bloquer le système. Alors, à partir de là, déjà, on se sent mieux. On se dit, bon, chouette, finalement, ça va vite. Il y a une chose à savoir. Il faut d'abord sauver le compte Google, le compte Gmail, donc sécuriser l'adresse Gmail, avant de pouvoir récupérer la chaîne YouTube. Ils ne pourront récupérer votre chaîne YouTube que si vous avez d'abord récupéré votre compte Google. Mais ne vous inquiétez pas parce que finalement, quand on s'adresse à Team YouTube, ils ont une connexion avec Google dans le cadre d'un piratage. Donc, en contactant Team YouTube, vous allez aussi être contacté par mail, par le support de l'assistance Google. Après, vous avez juste à suivre donc leurs différentes étapes. Voilà. Encore une petite chose, si votre chaîne était monétisée, à ce moment-là, il vous faudra envoyer un message, contacter l'aide de Google Ads. Alors, le lien, l'adresse mail, c'est ads-support@google.com. Et Google Ads, c'est Google AdSense. En fait, c'est la partie de Google qui gère les revenus, la monétisation des vidéos YouTube. Voilà, donc c'est encore un service à part de Google. Voilà, donc essayez de contacter tous les services. Google, le support assistance, et Google Ads,
Et puis ensuite, une fois qu'on a récupéré ses comptes et qu'on reçoit vraiment un message nous disant que ça y est, l'adresse Gmail est récupérée, la chaîne YouTube est récupérée, le compte est récupéré, là il va falloir sécuriser. Sécuriser, donc on vous dit bien la validation en 2 étapes, des mots de passe très compliqués. Personnellement, j'ai une personne qui m'a installé Authentificator sur mon ordinateur, sur mon téléphone, qui permet de faire un verrouillage supplémentaire. J'essaye de ne pas mettre des mots de passe que je fabrique moi-même, parce que finalement ils sont un petit peu trop faciles. J'essaye vraiment de mettre des mots de passe avec des chiffres, des arrobas, qu'il n'y ait pas de suite, enfin voilà, des choses vraiment un peu tordues, mais finalement c'est le plus sûr. Voilà, c'est juste les petites astuces que j'ai trouvées. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite vraiment que ça aille plus vite que moi. Pour moi, ça a été vraiment très long. Pourquoi? Parce que je ne savais rien de tout ça. Donc, toutes les informations que je viens de vous donner, il a fallu que je les cherche. Et j'ai perdu énormément de temps. Il a fallu d'abord que je fouille sur Internet pour savoir où trouver l'information. Il a fallu que je regarde des vidéos YouTube pour savoir quoi faire, pour écouter les youtubeurs, les conseils. Et voilà, toutes les étapes, eh bien, il a fallu que je les cherche moi-même. Et c'est une perte de temps considérable. J'ai peut-être perdu 10 jours rien que pour chercher l'information. Et ça, franchement, c'est vraiment frustrant. Parce qu'on se dit, voilà, si j'avais pas eu toute cette perte de temps au début, eh bien, peut-être qu'au bout de 15 jours, j'aurais déjà récupéré mes comptes. Mais bon, c'est pas grave, c'est le résultat qui compte. Je vous souhaite vraiment que ça aille très vite pour vous. Bon, là, évidemment, je vous raconte ça d'une façon très calme. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais plutôt au bord de la crise de nerfs, j'étais en panique, je l'avoue, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait. Je me rends compte que je ne suis pas la seule, parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, même des personnes qui avaient des super protections, des super sécurités sur leur compte, ont quand même réussi à se faire pirater. Donc on se demande vraiment par où les pirates arrivent à passer. Alors juste brièvement pour expliquer donc ce qui m'est arrivé à moi, j'ai l'habitude d'avoir des demandes de partenariat d'entreprises, voilà, qui ont des produits, des formations, des choses qui correspondent à mon activité. Et quand ça m'intéresse, j'y réponds, j'accepte. Donc voilà, j'ai des partenariats avec différentes marques. Jusqu'à présent, ça ne m'a jamais posé aucun problème. Mais ce jour-là, j'ai été contactée par une demande de partenariat très intéressante. J'ai suivi, comme d'habitude, les modalités pour accepter le contrat. Et malheureusement, au moment de finaliser la signature du contrat, puisque j'avais quand même bien vérifié que ce soit pertinent, que ce soit cohérent, mais malgré ça, je me suis fait avoir en fait. Parce que quand j'ai cliqué sur DocuSign pour finaliser le contrat, eh bien quelque chose a interféré dans la procédure et je pense que le pirate est entré dans mon système à ce moment-là. Voilà. Donc c'est arrivé comme ça, bêtement. Voilà. Et visiblement, c'est quelque chose qui arrive très souvent parce que j'ai entendu beaucoup de youtubeurs parler de ça. Donc soyez vigilants quand on vous demande un partenariat. Quand on est une petite chaîne, une moyenne chaîne, une grosse chaîne, on est contacté par des entreprises, des sociétés qui veulent travailler avec nous. Et c'est quelque chose de très intéressant à faire. Moi, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Je suis toujours très bien tombée. Il a suffi d'une fois. Voilà, un partenariat malveillant. Et malgré ma vigilance, eh bien,
je me suis fait avoir. Voilà. Donc, soyez vigilants et puis je vous souhaite un bon courage vraiment pour récupérer vos comptes. C'est important. Au revoir.